Je tiens à témoigner. Euh, Suite au stage que j'ai pu effectuer concernant l'initiation à l'ouverture des annales akashiques, des archives akashiques, j'ai entamé un chemin avant effectivement de faire ce stage, qui m'a justement, toutes ces étapes m'ont amené à faire ce stage, à rencontrer Anne. Je suis arrivée lors de ce stage avec beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus, une très grande peur de ce que je pouvais découvrir, de ce que je pouvais découvrir sur moi surtout. Et je m'aperçois qu'à la fin de ce stage, j'ai appris qui j'étais, entre guillemets, que bon, j'ai encore beaucoup de choses encore à apprendre, bien entendu. Mais j'ai vu donc ce petit morceau de moi et toutes les possibilités que je pouvais avoir après, à l'issue de ce stage. Ce stage, en fait, m'a montré que j'avais une ouverture de champ de possibles. J'avais toutes les possibilités devant moi. Alors, même si, bien entendu, j'ai encore des peurs, des craintes, mais je suis tellement confiante en l'avenir, de tout ce que je vais pouvoir effectuer, faire dans cette vie-là, dans d'autres vies aussi. Je n'ai plus peur du temps, en fait. Pour moi, effectivement, avant ce stage, tout était une question de temps, de me dire que j'avais quand même fait la moitié de ma vie, que tout devait se faire dans cette vie-là. Et j'ai appris grâce à ce stage que si c'est pas fait dans cette vie-là, ça sera fait dans une autre vie. Mais en tout cas, tout ce que je fais dans cette vie-là à partir de maintenant, ça sera toujours utile pour les prochaines. Ça m'a permis aussi de voir par rapport à mes vies d'avant et dans cette vie-là, mon passé, que tout est lié, tout a une raison. Qu'on n'est pas des simples victimes, qu'on ne sommes pas des simples bourreaux ou des sauveurs, tout simplement. Déjà, je pense que se sauver déjà soi, c'est déjà très bien, c'est une très belle chose déjà, et qui demande déjà beaucoup de travail et d'efforts. Mais aujourd'hui, voilà, ce stage m'a permis de savoir que je pouvais m'aimer. Ça, c'est la première des choses. S'aimer soi-même pour mieux aimer les autres, puisque ça commence déjà par soi-même, se respecter soi-même, aller chercher en soi, grâce aux archives, tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut être donc des schémas limitants, et à travers cela, effectivement, pouvoir poser les pierres, en fait, les fondations, en fait, de sa vie après les archives, et de construire sa nouvelle vie, tout simplement, la vie qu'on souhaite avoir, la vie qu'on veut, et pas à travers de ce que peuvent penser les gens, pas à travers le regard des gens, mais à travers son propre regard intérieur. Et je trouve que ça nous ramène cette force-là, en fait. Grâce à ce stage, ça m'a permis de savoir que j'avais donc une force intérieure, et que j'étais la première personne à m'aimer, que j'étais mon premier allié, mon premier confident, et surtout que qu'on peut se sauver par soi-même, tout simplement. Donc, ce que je vais rajouter aussi, c'est que lorsque mes mémoires akashiques sont ouvertes, le doute s'envole. Le doute s'envole, alors que je suis quelqu'un, les mémoires fermées, lorsque j'ai mes mémoires fermées, qui doutent constamment.
Voilà, si je dois prendre une direction, sur la manière de m'habiller, voilà, je doute vraiment comme un enfant, je suis à l'état d'enfant, je doute sur tout. Et alors que lorsque j'ai les mémoires qui sont ouvertes, tout paraît limpide, tout paraît clair, tout paraît simple, il n'y a aucun doute à avoir en fait. C'est comme si c'était oui, limpide, clair, inné, comme si c'était encodé en nous-mêmes en fait. La réponse est en nous-mêmes et dans ce qu'ils nous disent, hein, tout simplement, de ce qu'on peut voir ou entendre, puisque chaque personne, lorsqu'une personne a ses archives ouvertes, le message vient. Chaque personne aura son propre message, sa propre réception. Il ne faudra pas s'attendre à avoir... voilà, une personne va vous dire qu'elle voit bien, une autre personne va dire qu'elle entend. Une personne, pareil, lors de la restitution, on va écrire. D'autres personnes vont dessiner. Donc, ça va être des messages, la perception des messages va vous être propre, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faudra pas non plus douter. C'est pas parce que le voisin aura vu, que la voisine d'à côté aura entendu, que vous n'aurez pas les messages autrement. Vous pourrez l'avoir sur un ressenti, vous pourrez l'avoir sur une sensation, un goût, une perception. Et c'est en ça que je pense que ça nous rend vraiment uniques, puisque le message ici est unique est propre à chaque personne. Tu parlais de la purification de la maison de ta chef ? Oui, j'ai effectué donc une purification de maison donc, au domicile de ma chef. Je l'ai faite, donc les mémoires ouvertes. Donc c'était la première fois d'ailleurs que je purifiais une maison, les mémoires ouvertes, en dehors de chez moi. Tout paraissait simple. C'est-à-dire que moi, quand je prépare une purification, je vais avoir mes différents encens ou herbes et tout se fait machinalement. Mais c'est vrai qu'il me faut un temps de connexion, un temps normal. Là, avec les archives, c'est comme si c'était une recette de cuisine. Vous savez, voilà, si c'est une pincée de ça, un petit peu comme dans Astérix en fait, un petit peu si on peut dire ça comme ça. Et on sait exactement en tout cas moi je sais exactement ce qu'il faut que je mette, comment le mettre et comment lancer la demande de purification. Tout est instinctif, tout simplement, parce qu'on est guidé, parce que je suis guidée et donc pour le final, c'est une chef qui a un bébé de 9 mois, qui ne dort pas depuis sa naissance, qui fait des nuits qui se réveille toutes les 3-4 heures et le lendemain, donc au travail, elle m'a demandé effectivement ce que j'avais fait parce que son enfant a passé une nuit, s'étant endormi à 21h30 et en se réveillant à 9h30. Donc c'était une grande première pour elle. Avec son époux, ils se sont sentis très bien, ils ont très bien dormi d'ailleurs. Voilà, quelque chose, elle était complètement ravie et ça m'a rendue confiante encore plus au niveau des mémoires parce que ça peut être notre allié constant dès lors qu'on fait une activité non dangereuse, hein, bien entendu, mais une activité, ça peut vraiment nous aider, ça peut être vraiment un allié et c'est comme si vous aviez votre conseiller en direct et que vous avez entre guillemets un coach qui est là à côté et qui vous dit simplement ce qu'il y a à faire et que pour le coup c'est vraiment du vrai, c'est du personnalisé tout simplement et que finalement moi ça m'a empli de joie parce que j'aime aider les gens et que je me rends compte que à travers mes propres archives j'ai pu faire ma purification comme je le voulais et ce qui était au plus juste pour moi, pour eux, pour cette famille finalement et qui en sont complètement heureux. Donc, et oui, j'ai pu délivrer après voilà, le message de comment ils pouvaient après continuer à purifier leur maison par la suite. Donc, ce qui veut dire que sans avoir eu besoin d'ouvrir leurs archives, parce que je ne suis pas le niveau 2 encore, mais j'ai pu effectivement leur dire, mais voilà, peut-être que quotidiennement, en utilisant tel encens, vous pourrez effectivement être bien. Donc il y a même un service après-vente. Voilà. Je voulais aussi dire que avant les archives, avant le stage, tout ce que j'ai pu apprendre,
je l'ai appris dans la douleur. Il a fallu effectivement que j'apprenne beaucoup de choses dans la douleur, comme une bonne indigo, on va dire. Et grâce aux archives, je m'aperçois qu'on peut tout apprendre dans la douceur. Et ça, apprendre en se faisant du bien, apprendre avec bienveillance. On choisit peut-être pas forcément le bon chemin, c'est pas grave. C'est un arbre de vie. Voilà, c'est comme mon tatouage, je sais pas si on le voit. Il y a des branches et tous les chemins, on peut prendre tous les chemins. On gagnera en expérience, on gagnera en connaissance de soi. Et l'avantage, c'est qu'avec les archives, on peut vraiment le faire dans la douceur. Et je découvre depuis quelque temps que j'apprends tout avec bienveillance, avec douceur, et que je peux le retranscrire aussi aux gens. Et effectivement, les gens ont trouvé que j'avais changé. C'est ce que je voulais rajouter aussi depuis le stage. Parce qu'ils remarquent la bienveillance que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et mine de rien, les gens autour de nous changent aussi. Ils sont... moi, j'ai toujours été dans le speed, dans l'agressivité, et je me rends compte que les gens à côté de moi se posent de plus en plus. Maintenant, je m'autorise de dire, voilà, j'arrive plus à faire quelque chose, ou là, j'ai besoin d'aide, à demander de l'aide. Et je m'aperçois que justement, les gens autour de moi n'attendaient que ça. De me dire, oui, tu as besoin d'aide, mais on attendait à ce que tu le demandes. Et comme j'ai tout expérimenté dans la souffrance et dans la douleur, parce que ça faisait partie de mon éducation, parce que ça fait partie de moi, par rapport aussi peut-être à ce que mon âme avait choisi lorsqu'il s'est incarné, tout simplement, de vivre. Aujourd'hui, mine de rien, c'est des choses qui m'ont amené jusqu'ici, donc je ne regrette rien, même ce que j'ai vécu avant, les souffrances que j'ai pu avoir avant. Parce que ça m'a permis aussi de beaucoup plus apprécier maintenant, d'apprendre dans la douceur et dans cette bienveillance et dans cet échange, et de pouvoir échanger en plus avec des gens sans avoir des attentes et de devoir régler des choses, entre guillemets, parce que l'échange peut se faire à tout niveau, et ça, je trouve ça juste génial. L'échange, il est toujours réciproque. En fait, maintenant, je m'aperçois que c'est notre société finalement qui donnons cette valeur aux choses. Tu fais ça, ça vaut ça, il faut donner ça. On peut tout donner, et même si c'est pas quantifiable, ça peut représenter beaucoup pour les gens. Et ça, ça y est, je m'en suis rendu compte. Donc merci Anne, merci Ernesto aussi. Et merci aux archives.